Je réponds à toutes vos questions sur la culture française. Ça commence déjà, vous m'obligez à parler anglais. Je vais la lire avec mon accent français. What is French love and dating culture? C'est pas facile de répondre à cette question. Peut-être que je devrais faire une vidéo dédiée à ce sujet. C'est une bonne question en fait. Ce que je peux te dire, c'est que de plus en plus de personnes se rencontrent grâce aux applications de rencontres, genre Tinder, ou alors dans le cercle d'amis, ou au travail bien sûr, il y en a toujours. On discute un petit peu avec la personne, et ensuite on peut proposer une rencontre. Souvent ça sera autour d'un verre, pour boire un verre ou boire un café, de façon très décontractée. Pas d'engagement tout de suite, juste discuter, se rencontrer. On peut répéter l'opération plusieurs fois avec différentes personnes ou avec la même personne et ensuite voir si on a envie d'aller plus loin et de devenir le copain ou la copine de cette personne. Je sais pas si c'est très clair. Il faudrait que je me penche un petit peu plus sur le sujet, que j'étudie ça parce que j'ai du mal à avoir le recul nécessaire parce que pour moi ce sont des choses très naturelles et normales. J'ai pas de recul sur cette question. Que signifient les couleurs du drapeau français? Notre drapeau bleu, blanc, rouge date d'à peu près 1789. Et si je te dis 1789, tu me réponds Révolution française, évidemment. Prise de la Bastille, blablabla. Le bleu et le rouge représentaient les couleurs de la ville de Paris. Donc on s'est dit, quelle bonne idée! Au milieu, mettons du blanc, symbole de la monarchie, du roi, qui se trouve au milieu du peuple. Quel beau symbole. Donc bleu, rouge, ville de Paris, blanc, monarchie. Pour résumer et pour faire simple. On disait que c'était l'alliance éternelle entre le monarque, le roi, et son peuple. D'où vient la mythique baguette française. Avant la baguette, on faisait du pain. Des pains comme ça. Énormes. Et c'était pas très pratique. Pour les conserver, d'une part, et ensuite parce que les gens n'aimaient pas tellement toute la mie. Ils voulaient de la croûte croustillante. Donc ils ont créé ce format de pain plus petit, avec plus de croûte, avec moins de mie. Ça s'est bien vendu. La baguette française est née. C'est pratique. Le goût est bon. C'est bon marché. C'est frais. On l'achète le jour même. Que demande le peuple? C'est la baguette. C'est parfait. Est-ce qu'il est commun de faire la sieste en France? Pas du tout. La sieste, c'est plutôt une pratique des pays très chauds. L'après-midi, il fait trop chaud pour travailler, donc on fait la sieste. En France, non seulement on n'a pas un climat très chaud toute l'année, mais en plus notre mode de vie avec le travail ne permet pas souvent de faire la sieste. Peut-être qu'il y a plus cette culture au niveau de la Méditerranée. Pourquoi les Français sont timides et impolis? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Impolis? Ouais, un peu. Un petit peu. C'est un stéréotype. Bien sûr qu'il y a des Français impolis et timides, mais il y a aussi des Français extrêmement chaleureux, comme moi. Voilà. Tu parles de timidité, ça peut être de la timidité, mais je pense que c'est surtout plutôt de la distance sociale, de la froideur, une certaine méfiance envers l'autre. On y reviendra dans une prochaine question à la fin. Mais je pense que c'est plutôt ça que de la timidité. Et impoli, ça dépend des gens. C'est vrai qu'on est peut-être moins chaleureux que dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Surtout à Paris. On n'a pas le temps. Le Parisien n'a jamais le temps. Quel est l'ingrédient le plus utilisé dans la cuisine française? Évidemment, le beurre. Prononciation. Le beurre. Le beurre. Pour moi, le bon beurre, ça change tout. Ça change un plat. Et si tu n'as jamais goûté du vrai beurre, il faut que tu goûtes du vrai beurre. Juste une tranche de pain et du vrai beurre. Et le beurre salé, le beurre avec du sel, c'est encore un niveau au-dessus. Et le fromage. C'est pas vraiment un ingrédient, c'est quand même une part immense de notre identité culinaire. Parle-nous de la tradition de l'apéro en France. Avec grand plaisir. Tu t'adresses à la bonne personne. Je suis une fan inconditionnelle de l'apéro. L'apéro, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de convivialité avant le repas. Avant de manger,
on va boire un verre d'alcool ou pas. Un verre de vin, un apéritif, une bière ou une boisson sans alcool pour les enfants ou les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Et avec ça, on va grignoter, ça veut dire manger un petit peu, des petites choses pour ouvrir notre appétit, ouvrir nos papilles dans l'attente du repas. Crois-tu que les langues régionales vont disparaître? Il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles en arrière, chaque région avait sa langue et la population parlait cette langue. En Bretagne, on parlait le breton. Dans le nord, on parlait le flamand. En Corse, on parlait le corse. Jusqu'à ce que la langue française soit imposée à l'école pour tout le monde et les langues régionales ont été interdites à l'école. Pourquoi? Parce qu'un dénommé Jules Ferry a décrété que cela nuisait à l'identité et à l'unicité de la nation. Il a donc imposé le français comme langue officielle dans les écoles pour tout le monde. Évidemment, c'était le début du déclin des langues régionales et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui les parlent, c'est vrai, mais il y a quand même une volonté de préserver cet héritage culturel et linguistique. Je vous donne un exemple. À Toulouse, la ville dont je suis originaire, la langue était l'occitan. Et pour garder ce lien avec l'occitan, toutes les stations de métro sont prononcées en occitan. Prononcées et écrites en occitan et en français. C'est très surprenant la première fois. Parlons de choses concrètes. Les Français se lavent-ils tous les jours? Alors voilà une question intéressante. Je ne sais pas d'où vient ce stéréotype que les Français se lavent moins que les autres. Mais bon, évidemment, je ne pense pas que ce soit vrai. La plupart des Français se lavent en intégralité quotidiennement, le matin ou le soir. Dernière question, et je l'aime beaucoup. Tu as déjà beaucoup voyagé. Dis-nous une pratique ou valeur culturelle que tu aimerais voir en France. Depuis que je voyage, je comprends beaucoup de choses. Déjà, les voyages me permettent d'apprécier encore plus mon pays. Quand je voyage, la France me manque, sa culture me manque, sa gastronomie me manque. Être en France me manque parce que j'ai un profond attachement et un amour de mon pays et de sa culture. Mais, il y a un mais, je me rends compte aussi de ses défauts et des différences avec les autres cultures. J'ai l'impression qu'en France, on a peur de l'autre et quand on rencontre quelqu'un, on le perçoit d'abord comme une menace, comme un danger potentiel. Donc, ça explique la distance, la froideur. Je généralise un peu certainement, mais en Asie, par exemple, il n'y a pas cette méfiance de l'autre. Il y a une ouverture tout de suite et on considère que l'autre personne est une bonne personne. Et pour moi, c'est une différence fondamentale. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais tellement retrouver en France, mais que je ne retrouve pas. On est assez individualiste. On pense d'abord à nous et après aux autres. Et les autres sont perçus un peu comme un danger potentiel. Danger au sens pas danger de mort, mais on se juge, on se méfie beaucoup. Imagine, je marche tranquillement dans la rue et là, quelqu'un m'arrête. Je vais me dire, oulala, pourquoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est quoi le problème? En plus, moi, je suis tranquille, en train de marcher, d'écouter la musique, toute seule. Pourquoi la personne vient me parler? Je caricature un petit peu, hein, mais souvent, ça se passe comme ça, à Paris, quand même. On arrive au terme de cette séance de questions-réponses. Si tu as l'intention de visiter Paris prochainement, je te rappelle que j'ai sorti un guide où je te partage tous mes conseils pour visiter Paris à travers mes yeux, avec mes adresses, mes conseils, mes recommandations, mon expérience aussi. Je te récapitule toutes les bonnes adresses et surtout toutes les activités à faire absolument à Paris, des activités gratuites et également des conseils culturels pour t'adapter à la vie parisienne.
Et en bonus, je te raconte, sous forme de petites nouvelles, de petits extraits de livres, le jour où j'ai vu la cathédrale Notre-Dame de Paris brûler sous mes yeux. Je te raconte 24 heures dans ma vie, la journée du 15 avril 2019. Si cela t'intéresse, toutes les informations sont dans la barre de description ou sur mon site internet, comme d'habitude. N'hésite pas si tu as des questions, et moi je te dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!